Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute dernière vidéo Saint-Valentin qui m'a été demandée. Alors petite mise au point rapide avant que j'attaque le sujet, le petit blabla réflexif si on peut dire ça comme ça. Je ne sais pas dans quel sens je vais aller mais on va y aller. Je lis toutes vos demandes sont actées, sont prises en compte. Je ferai différentes thématiques, je ferai différents blabla, différents contenus réflexifs. Moi, ça me plaît énormément. Mais soyez patients, ça sortira. J'ai mon temps où je produis mes vidéos sur YouTube et j'ai également mon temps de famille qui est le plus important, bien évidemment. Et j'ai aussi un petit peu de temps de travail de temps en temps. Tout ça pour dire que donc là il y a une personne qui je voyais dans les commentaires à qui ça tenait à cœur que je sorte cette vidéo. Donc petite vidéo réflexive sur les couples. Donc je la sors maintenant en express. Ce sera peut-être pas la meilleure vidéo du siècle, mais comme j'ai vu l'empressement et le désir de cette vidéo pour cette journée Saint-Valentin, je la fais rapidement, mais c'est vraiment parce que j'ai le temps de me poser là un petit temps de la faire. Tout le reste, je prendrai mon temps, je le ferai quand j'aurai plus de temps et pour le faire de manière un petit peu plus qualitative. Mais ne vous inquiétez pas, vous savez très bien, et quand je réponds aux messages, vous commencez à me connaître, je tiens mes promesses, je réponds à tout le monde, et quand je vous dis que je vais sortir une vidéo, c'est qu'elle va sortir, donc ne vous inquiétez pas, tout sortira en temps et en heure quand je pourrai, quand je l'aurai décidé. Mais là, voilà, disons que c'est l'excuse de la Saint-Valentin, il y a une problématique pour une abonnée, donc je sors cette vidéo là maintenant. Elle n'était pas prévue tout de suite, mais bon, voilà, bref. Donc, je vais essayer de parler au mieux du couple. Donc comme je vous ai dit, je ne sais pas du tout dans quel ordre et comment je vais développer la chose parce que je n'ai pas du tout préparé cette vidéo, donc ça va être du freestyle, hein. Donc si jamais le contenu ne vous convient pas, dites-le moi, j'essaierai de faire la chose un peu plus différemment, ou je sais pas, on essaiera de trouver, j'espère faire au mieux de ce qui me viendra là en direct. Mais voilà, dites-moi vos retours. Et ça peut également vous plaire, bien évidemment. Voilà, ça va venir au gré de mes, de mes idées, de ma vie, de ce que j'ai pu apprendre, de ce que je connais, etc., de mes lectures, des références philosophiques que je peux connaître, etc., etc. Donc, pour tout ce qui est couple, la seule chose que je peux dire de base, de prime abord, c'est qu'un couple, c'est loin d'être quelque chose de facile. C'est-à-dire que dans un couple, il y a des hauts, il y a des bas, et ne croyez pas que tout va être toujours beau, toujours tout rose. Le couple, c'est à l'image de la vie, des difficultés, des joies, de la tristesse parfois, des incompréhensions quelquefois. C'est un savant mélange de choses en fait de la vie et à notre époque, je trouve que pour être un couple qui dure, il faut être accroché. Je vais m'expliquer parce que nous sommes dans une ère de tentation. C'est-à-dire que on est assommé de publicité, on est assommé de réseaux sociaux, donc d'accessibilité à des personnes qui peuvent être plus ou moins proches de notre périmètre d'habitat.
avant on n'aurait pas pu rencontrer, mais que les réseaux sociaux nous donnent une certaine proximité et donc nous confèrent la possibilité de rencontrer énormément de monde, alors que ce soit via la vie de base, par le boulot, par des sorties amicales ou autres, par des rencontres de l'ami de quelqu'un. Et vous avez également les réseaux sociaux, bien évidemment. En parallèle de ça, on a une surexposition, une exagération en fait de la norme de la beauté, c'est-à-dire que si vous regardez la télé à minima, vous voyez que dans certaines émissions, certaines publicités de mise en avant de produits, que ce soit cosmétiques ou autres, surtout cosmétiques, on a une mise en avant très sexualisée des gens, que ce soit homme ou femme. Voilà, on a des stéréotypes très précis qui remplissent des cases très précises. Et donc, quand on est une femme, on peut se dire vouloir un certain type d'homme parce que c'est ce qu'on voit H24 toute la journée, que ce soit dans les panneaux publicitaires extérieurs, que ce soit quelquefois dans les lectures qu'on peut faire, dans les magazines, dans les journaux, dans les contenus internet qu'on ira farfouiller. On est assailli de stéréotypes d'hommes et il en va de même pour les femmes, bien évidemment. Nous avons des femmes hypersexuées, c'est-à-dire que nous avons des formes mises en valeur, mais très exagérées. On a vraiment une exagération en fait de ce que peut représenter le désir chez l'être humain, en gros, et créer donc des stéréotypes qui sont très formatés. Donc pour tout ça, pour tous les hommes et les femmes qui passeront par là, sachez que vous n'êtes pas seul et que vous n'êtes pas seul surtout à ne pas être comme ce que l'on veut bien vous montrer. Donc déjà, un premier point qui est déculpabilisez-vous. C'est-à-dire les hommes, les femmes, vous êtes comme vous êtes. Il y a des personnes qui sont plus minces que d'autres, il y a des personnes qui sont plus voluptueuses que d'autres, il y a des hommes qui sont fort musclés, il y a des hommes qui ont des petits bourrelets, pareil pour les femmes, il y a des corps qui se transforment, il y a l'âge qui avance pour certaines personnes, des petites rides qui apparaissent, des petits cheveux blancs, etc., etc. Donc, tout ça fait qu'en fait, le corps est en perpétuel mouvement. Et vous pouvez faire toutes les chirurgies esthétiques que vous voulez du monde. Votre corps, à un moment donné, ça suivra plus. C'est-à-dire que... et puis d'abord, ça ressemble à rien. Ou alors, il faut vraiment trouver le médecin hyper cher qui va vous prendre une thune épouvantable pour faire quelque chose qu'on peut voir sur certaines actrices, sur certains acteurs qui font vraiment de très jolies choses. On voit pas forcément ce qui a été fait, mais on sait qu'il y a quelque chose. Ça reste discret, c'est joli. Je suis pas contre foncièrement la chirurgie esthétique, mais il faut pas en abuser. Et puis surtout, est-ce que ça va vraiment aider? Alors si on a vraiment un complexe d'enfer qui nous bouffe la vie, on a cette possibilité, c'est sûr. Mais moi, je suis pour le vieillissement du corps. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui, au fil du temps, va pour prendre l'exemple de mon couple, c'est pas quelque chose qui, au fil du temps, va me révulser ou va m'angoisser. Au contraire, ayant perdu ma maman extrêmement, jeune, il y a des personnes qui perdent leurs parents encore plus jeunes. J'estime que c'est une chance de pouvoir vieillir et encore plus de vieillir à deux quand on a choisi la personne. Donc ça, c'est pour la petite parenthèse complexe qu'on peut avoir au physique déjà. Déculpabilisez-vous, voilà, soufflez, tout va bien, c'est la vie, ça bouge. Et comme je l'avais dit lors de ma review, la chose la plus importante quand on choisit quelqu'un,
c'est qu'on choisit une personne pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle représente physiquement. C'est-à-dire qu'on la choisit pour ce qu'elle représente intérieurement, qui elle est, les valeurs, voilà, ce qu'elle pense, les projets qu'on peut avoir en commun ou pas, sa vision de la vie, comment cette personne accueille les problématiques, comment elle fait pour s'en sortir, est-ce qu'elle a toujours des projets, est-ce que la personne rebondit toujours quand il est difficile de rebondir dans la vie. C'est tout ça en fait qui fait la beauté d'une personne. Je pense l'avoir assez développé lors de ma review sur La Belle et la Bête. Alors après, pour être quand même totalement transparente, je ne vous dirai pas, je le redis parce que je l'avais déjà dit, je ne vous dirai pas bien évidemment d'aller vers une personne qui physiquement ne vous plaît pas. Il y a des physiques qui plaisent plus ou moins à certaines personnes, mais c'est pas ça qui fera que votre couple va durer dans le temps. Parce que comme je vous ai dit, le physique peut changer pour tout un tas de raisons. Je ne vais pas refaire ma review, mais vous l'aurez vu, vous l'aurez compris. On peut avoir des maladies, on peut avoir des grossesses, on peut faire du sport, arrêter le sport, voilà, avoir des accidents de la vie, vieillir, tout simplement. Donc, l'enveloppe corporelle n'est qu'une enveloppe corporelle et ça s'arrête là. L'important, c'est plus l'âme de la personne qui va faire que cette personne va être bienfaisante pour vous ou pas. Donc, au niveau physique, on est bon. J'ai fait mon petit laïus là-dessus. Donc, déculpabilisez-vous tous, hommes ou femmes. Vous êtes comme vous êtes et la personne qui vous aimera vraiment pour qui vous êtes et pas pour ce que vous représentez en maillot sur la plage ou en robe moulante ou pour ces messieurs en boxer moulant ou quoi que ce soit ou en petit débardeur très près du corps pour faire apparaître les pectoraux, les petites tablettes de chocolat. Alors c'est très beau à regarder, il n'y a pas de souci, mais c'est pas ce qui fera que vous serez intéressant dans le temps ou intéressante dans le temps. Je dis pas que ça ne va pas de pair, mais ne vous arrêtez pas à ce que la personne... ne vous arrêtez pas au physique d'une personne et surtout, ne vous arrêtez pas non plus à ce que la personne voudra bien vous montrer d'elle. C'est-à-dire je vous conseille, au maximum de ce que je peux vous conseiller, de connaître une personne au maximum avant de vraiment vous engager dans quelque chose de sérieux, de fonder une famille si c'est votre souhait. Parce que quelquefois, les personnes peuvent se révéler différentes avec le temps. Certaines personnes peuvent être aussi capables de cacher leur véritable moi intérieur. Et donc, ça prend quelquefois du temps. Il y en a qui se révèlent très rapidement et très facilement. Il y en a qui ont le nez aussi pour débusquer ce genre de personnage. Mais on va parler d'un cas vraiment général. Prenez le temps de connaître et d'apprécier une personne et de voir un petit peu comme elle est. Il y a une façon très facile et très rapide qui vous donnera la possibilité de connaître réellement une personne. C'est qu'en fait, et c'est ce que je fais moi très très souvent, c'est pour ça que je suis plus une personne discrète et analytique que d'autres personnes, c'est-à-dire que j'analyse énormément, mais c'est naturel, mais mon conjoint, ça le fatigue énormément, il se demande comment je fais, parce que ça fuse là-haut, mais à 10 000. C'est-à-dire que quand je vois quelqu'un, je le vois, je le regarde, et c'est ce que la personne va faire, c'est les actes de la personne qui vont me dire qui elle est ou pas. Comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, pour la faire très simple, on peut vous dire « je t'aime » 1000 fois dans la journée, mais ne pas vous aimer. Une personne peut avoir la pudeur, alors après c'est à chacun, ça peut faire mal à certaines personnes de ne pas entendre « je t'aime » par exemple, mais pour faire très court et très simple, il y a des personnes qui ne vous diront pas « je t'aime », le mot « je t'aime », mais qui vous le prouveront tous les jours de votre vie, par des petits gestes, par des actions. Et en fait, c'est par le biais de ces actions que vous allez connaître une personne et qu'elle va se révéler à vous.
dans le cas le plus simple aussi du monde, c'est-à-dire que vous êtes entre copines ou entre copains, et vous voyez que la copine ou le copain en question, quand il est avec vous ou elle est avec vous, est en train de critiquer la terre entière et les amis ou les proches qui sont autour de la personne dite. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez vous dire qu'il y a 90% de chances qu'elle fasse la même chose quand vous n'êtes pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous êtes au contact d'une personne qui est bienveillante, qui est gentille, qui est proche des gens avec qui elle est, qui est aux petits soins, etc., vous pouvez vous dire que quand vous n'êtes pas là, elle est exactement de la même façon, vous voyez? Voilà, ça c'est des petits trucs et astuces qui peuvent vous aider si vous n'avez pas le temps ou si vous ne savez pas analyser vraiment très profondément une personne, voir les choses et tout. Vous avez des manières très faciles, et celle-là c'est franchement la manière la plus facile et la plus rapide de voir si une personne vaut ce qu'elle vous montre, en gros. Ensuite, pour parler du couple, si je peux faire un parallèle avec mon couple, parce que pour être la mieux placée pour parler d'un couple en général, mon couple va fêter ses 18 ans cet été. Donc ça fait quand même une paye, d'accord? On s'est connus extrêmement jeunes, enfin extrêmement jeunes, il y a toujours plus jeunes, il y a toujours plus vieux, d'accord? On s'est connus très jeunes. Et pour la petite histoire, alors ça aussi, mais ça c'est ça me regarde moi, ça c'est mon truc à moi, il y a des gens qui ont cette faculté-là, il y a des gens qui ne l'ont pas, peu importe, et en gros, c'est pas le sujet. Mais quand j'ai vu mon mari, ou même avant de le voir, en fait, ça a été très con, ça a été une sortie entre copains, tout simplement. On devait aller faire c'était une sortie cinéma au bowling, je sais pas, et on devait manger ensemble le midi, et on m'avait dit qu'il allait avoir quelqu'un que je ne connaissais pas, qui allait être là au milieu, ce jour-là, bon, ok, très bien. Et j'étais à la fac à ce moment-là, première année de fac, et on avait donc des amis en commun. Donc, et je savais déjà que j'allais rencontrer la personne avec qui j'allais finir ma vie. Et je savais comment elle allait être physiquement. Alors ça, je pense pouvoir me l'expliquer, c'est-à-dire que je pense qu'inconsciemment, j'ai dû croiser mon mari dans un amphithéâtre. Il devait être, on devait avoir soit les cours qui se croisaient, ou parce que des fois on séchait un peu les cours, des fois on allait dans les cours des copains, dans les amphis, on sait comment ça se passe. Et donc j'ai dû le croiser un jour et son physique a dû me marquer. À ce moment-là, j'avais quelqu'un, moi, j'étais avec une personne, j'étais en couple avec quelqu'un. Très rapidos, le couple, c'était pas un truc de fou, mais j'étais quand même avec quelqu'un. Et jeune fille sérieuse, je suis avec quelqu'un. Donc j'ai vu cette personne, c'est-à-dire mon futur mari, et physiquement je sais que ça m'avait attirée. Donc je pense que ce jour-là, étant donné que les amis que j'avais et les amis d'amis, je les connaissais, hein, quand on est amis à la fac, on se connaît, je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être cette personne-là, je pense qu'inconsciemment c'est ça, c'est pour ça que physiquement j'étais sûre et certaine que ça allait être lui physiquement, mais c'était assez flou, parce que comme je vous dis, j'ai dû le croiser très rapidement un jour. Il devait dire bonjour à ma bande de potes et moi je devais arriver à ce moment-là. Il devait partir et moi je devais arriver parce que je le vois comme ça. C'est le seul souvenir que j'ai. Et je pense que son physique m'a marqué. Et donc après l'année de fac s'est écoulée et nous avons fait cette sortie d'été. Comme n'importe quel jeune qui se retrouve après, une fois que l'école est finie, ou voilà, en été, on sort tous ensemble, comme d'habitude, comme toute l'année. Et donc il était là, et je savais d'avance, j'avais vu une copine la veille, on était allé à la plage, et j'avais dit, tu verras, cette personne-là, ça va être sérieux, ça va être sérieux, mais très très fortement sérieux. Et je ne m'étais pas trompée, quand je l'ai vu, je savais que ça allait être lui. Voilà, ça c'est mon truc à moi. J'ai le pif. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, la journée s'est passée, on a blablaté. Donc on s'est retrouvés entre nous, on était dans une bulle. Les autres nous regardaient énormément parce qu'on était une chier, on était plus d'une dizaine.
et nous deux qui ne nous connaissions pas, on était dans notre bulle en fait, on les a laissés tous, bon, on suivait le mouvement et tout, mais on était entre nous, on a mangé, on s'est mis côte à côte, on a beaucoup parlé, moi qui ai senti le truc, je commençais un petit peu à le sonder, je lui demandais un petit peu qu'est-ce qu'il voulait faire dans la vie, quels étaient ses projets, tatati, tatata, petit interrogatoire. Et puis, ma foi, ça s'est passé extrêmement naturellement, c'est-à-dire que le feeling s'est fait, mais comme si on s'était connus depuis toujours, en fait. Comme si on s'était toujours connus, comme si ça faisait des années qu'on se connaissait. J'avais certains amis dans la bande, là, avec qui j'avais pas forcément d'atomes plus crochus que ça. Quand on est une grosse bande de potes comme ça à la fac ou au lycée ou ailleurs, on a des gens qui gravitent autour, mais bon, ils sont là parce qu'ils sont là. Mais lui, vraiment, mon mari, c'était comme si c'était un meilleur ami de toujours et on était vraiment en connexion, mais grave quoi. Et bon, bref, la journée se passe, donc rien ne se passe, parce que moi, comme je vous ai dit, j'étais encore avec quelqu'un. La journée se passe, je crois que 2-3 jours après, j'ai vu le quelqu'un en question. J'ai lâché l'affaire, j'ai dit voilà, non, bref. Et quelques jours après, nous nous sommes revus avec mon mari lors d'une autre sortie entre copains. Enfin non, on devait se voir lors d'une sortie entre copains et nous nous sommes vus avant, tous les deux. Et c'est là que nous sommes sortis ensemble, juste avant cette fameuse sortie entre copains. Donc à la deuxième sortie entre potes, durant l'été, ils nous ont vus arriver main dans la main, en couple, ils se sont demandé ce qui se passait. Moi j'avais mon meilleur ami à l'époque, qui je m'étais confiée, qui savait très bien ce qui se passait, et voilà. Mais voilà, ça c'est vraiment pour la petite histoire, des jolies histoires, parce que moi c'est la mienne, donc elle est très jolie, qui peuvent se passer dans la vie. Voilà, c'est un truc, alors moi, après moi c'est différent, hein, parce que je sais que je suis à ce niveau-là, je suis assez particulière, je suis très, je ressens énormément les choses, voilà, je suis très dans les signes de la vie, les signes du destin, je suis très, voilà, sur les petits, comme je vous disais dans ma review, là, cette fameuse enchanteresse, qui met les pavés sur votre route, et après c'est à vous de voir si vous construisez votre maison ou pas, ou si vous la construisez mal. Et voilà, moi je suis plutôt dans ce mood-là, vous voyez, j'écoute tous les signes que la vie m'envoie, et donc à ce moment-là, il se trouve que je savais que j'allais rencontrer l'homme qui allait finir, enfin l'homme avec qui j'allais finir ma vie, mon mari. Donc ça c'est pour la petite parenthèse. Et donc tout ça pour dire que vous avez cette manière-là, bien sûr, de ressentir les choses, c'est-à-dire qu'il y a un feeling, quelque chose que vous n'avez pas ressenti ou que vous ressentez différemment. Si vous avez eu d'autres liaisons, par exemple, avant, vous pouvez faire le comparatif. Nous, on s'est connus quand même assez jeunes, mais quand même, enfin, je veux dire, moi, j'ai pas eu besoin d'avoir 40 personnes avant pour savoir. Moi, je suis pas du tout dans ce mood-là. Voilà, il m'a fallu très peu de temps pour savoir qui je voulais, comment je voulais que ça se passe. Mon mari, c'était pareil. Il n'a jamais voulu avoir 36 000 jeunes filles. La seule chose qu'il voulait, lui, et comme moi d'ailleurs, c'était d'avoir sa femme, sa famille, ses enfants. Donc, j'ai envie de vous dire, on s'est bien trouvés. Ensuite, c'est passé la première année, et la première année a été une catastrophe. C'est-à-dire que même durant cette première année, on a eu une première séparation, et la seule d'ailleurs. Elle n'a pas duré très longtemps, hein. Mais voilà, ça a été une année catastrophique. On se disputait tout le temps, très fortement. Voilà, on n'arrivait pas à s'accorder. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Mais en fond, on s'aimait. Donc à ce moment-là, je parlais pas autant que 20 ans après, bien évidemment, comme on peut parler aujourd'hui. Mais moi, qui réfléchis toujours dans mon coin, je me disais, c'est pas normal que cet homme-là, même si c'était un très jeune homme, ok, c'est pas normal que cet homme-là, je n'arrive pas à le jarreter de ma vie, j'arrive pas à me séparer de lui, comme j'avais pu faire avant, parce qu'il ne me correspond pas, parce que ça va pas.
Avec les autres, ça allait plus ou moins, mais sans plus. Je savais très bien que ça allait pas être extra long. Au niveau de la relation, que ça allait pas aller bien loin, mais voilà, c'était des petites amourettes de jeunesse, bref. Mais mon mari, j'arrivais pas à le larguer et je ne comprenais pas pourquoi. Et après moultes et moultes réflexions de ma part, après la séparation qu'on a eue, après on a beaucoup discuté, on a avancé en fait, tout simplement. On a avancé et grandi, mais à la vitesse grand V pendant cette première année. Et après cette cassure, bon, on s'est remis ensemble, bien évidemment. En fait, à ce moment-là de ma vie, pour moi, personnellement, s'est posé un choix. J'avais une personne qui tournait autour de moi, qui gravitait un petit peu autour, qui me correspondait, qui avait l'air de me correspondre. C'était un pilote de chasse et un peu la Top Gun, vous voyez ce que je veux dire. Mais il ne s'est jamais rien passé. Il ne s'est jamais rien passé. On se côtoyait, on se connaissait, tout ça. Et il était très gentil, très respectueux, très tout ce que j'aime, très discret, enfin, mes critères à moi, ok ? Et un jour, on devait se voir et donc, pour vraiment être ensemble en fait, mais vraiment. Et je savais que ça allait être ce jour-là qui allait sceller ou pas la relation avec ce pilote de chasse. Et ce jour-là, je me rappellerai toute ma vie. C'était le matin, je devais voir la personne l'après-midi. Il était vers Marseille, là-bas, c'est où il y a une base aéronavale. C'est à Salon de Provence, je crois, la base aéronavale. Donc l'armée de l'air, bref, peu importe, on s'en fout. Et ce jour-là, j'ai pas cherché à comprendre, ou alors j'ai compris, parce que un petit peu comme dans le film que je vous ai demandé, que je vous ai cité, c'est-à-dire L'amour extra large, à un moment il y a Jack Black qui a ce choix, si vous avez vu le film, à la fin du film où il dit tellement justement, dans la vie se pose à un moment donné des chemins à vous. Vous avez le chemin de droite ou le chemin de gauche et c'est à vous de voir quel chemin vous allez prendre et c'est ce qui fera ensuite le reste de votre vie. Et moi qui suis très dans la spiritualité, dans ce délire-là, je savais que ce jour-là, si j'allais voir ce pilote, j'allais être avec ce pilote. Et que du coup, mon mari allait rester sur le carreau et qu'après, ça allait être mort. Parce qu'après, moi, je suis quand même assez... je suis très sérieuse, très droite. Et quand c'est fini, c'est fini. Et donc là, c'est posé vraiment la question du choix, mais très, très sérieusement. Parce que c'était pas une personne juste comme ça. C'était, je vous ai dit, une personne qui me correspondait vraiment, qui était pareil, très sérieux dans son travail, bien évidemment, dans l'armée. Donc, dans l'armée, au niveau... très très gentil, comme je vous ai dit, très discret, très sérieux, très respectueux de moi, très tout ce qu'il faut pour moi. Et ce matin-là, je me suis dit ça passe ou ça casse, on va voir ce que ça va donner. J'ai appelé mon mari, qui était au bout de sa vie bien sûr, et je lui ai dit, je sais même plus ce qu'on s'est dit. Mais en gros, pour finir à dire, est-ce que tu veux qu'on se voit cet après-midi ? Et je me suis dit, là, ma vieille, c'est soit il te dit oui et tu sais où tu dois aller, ou il te dit non, et lui aussi est passé à autre chose, ou alors il n'est pas pour toi, ou le destin fera qu'il n'était pas pour toi. Donc, bien évidemment qu'il a sauté sur l'occasion, il a dit, mais bien sûr, mais même maintenant et tout, quand tu veux. Je dis, mais avant, j'ai quelque chose à régler. Et donc j'ai appelé la personne et je lui ai expliqué les choses très correctement et très correctement, très proprement que non, on n'allait pas se voir aujourd'hui et que je suis désolée, mais enfin voilà quoi, la vie, bref, ça fait 20 ans, hein.
Mais voilà, très carré, très propre, très carré. Donc je comprends, tati tata, ben, je te souhaite le bonheur, blablabla, blablabla. Et on se revoit avec mon mari l'après-midi, on retombe dans les bras l'un de l'autre, et à partir de ce moment-là, nous ne nous sommes plus jamais quittés. Et voilà, donc ça c'est pour raconter ma vie. Je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dedans, mais enfin pour vous dire un petit peu l'histoire et comment. Il faut savoir aussi que après cette période-là, on a vécu aussi quelques années où en revanche là on était extrêmement fusionnels. On l'est toujours, hein, mais à l'époque encore plus parce que jeunesse... hormones en excitation, je sais pas si on peut dire ça comme ça, la fougue de la jeunesse, dirons-nous. Donc on était encore plus fusionnels, disons que ça se voyait encore plus qu'aujourd'hui, voilà, on est un peu plus, on est des adultes quoi, hein, on va tranquille. Mais à l'époque, voilà, on était très collés à l'un à l'autre, etc. On était très fusionnels, on se suffisait l'un à l'autre, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et nous avons eu dans notre entourage beaucoup de personnes qui ont voulu nous séparer, beaucoup de personnes qui ont voulu nous donner leur avis, nous influencer, dire que je n'étais pas faite pour lui, il n'était pas fait pour moi, que ça n'allait pas, qu'on était trop collés, tata. Même aujourd'hui, j'ai encore quelqu'un, des gens pas très éclairés, qui sont encore aujourd'hui en train de me dire vous êtes trop collés, ça va pas, il faut que vous ayez votre truc, c'est trop. Mais c'est trop pour qui? C'est trop pour les personnes qui le disent, parce que c'est à eux que ça dérange. Enfin, moi qui m'y connais en psycho à minima, c'est ces personnes-là que ça dérange. Sachez que si vous êtes heureuse en couple, vous moquez en fait de savoir si vous dérangez ou pas les autres. L'important c'est vous. Si votre bonheur c'est d'être fusionnel, soyez fusionnel, restez fusionnel. Ça vous empêchera pas d'avoir votre vie à vous, de vous épanouir dans votre domaine à vous, mais ça sera peut-être moins que quelqu'un qui aura besoin de partir 3 jours seul ou toute une journée seul, ou etc. Vous voyez. Nous, avec mon mari, on reste toujours très fusionnels et très proches. Mais voilà, ça dérange parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette fusion, qui jalousent, mais qui ne le diront jamais, bien évidemment. Et il y en a pour qui c'est très inconscient tout ça. Mais qui se complaisent dans le fait de se dire que c'est pas normal, que c'est trop, tata. En attendant, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, j'arrondis à 18 ans, à 2 ans près, ça fait 20 ans. Et ça fait 18 ans, je vais pas me porter la guine. Ça fait 18 ans qu'on est ensemble et j'ai envie de vous dire qu'on a 3 enfants. On en a passé, clairement on en a passé, mais vous pouvez même pas vous imaginer tout ce qu'on a passé. Peut-être qu'un jour j'en parlerai, je ne sais pas. Mais il y a eu des choses extrêmement graves qui se sont passées autour de nous, qui auraient pu nous détruire, qui a failli nous détruire. Pas nous, pas notre amour, mais chacun individuellement. Il y a toujours eu l'un ou l'autre qui a réussi à épauler l'autre et à faire en sorte qu'il s'en sorte. Et donc à ces personnes-là qui sont envieuses, qui sont jalouses, qui comprennent pas, pour qui c'est inconscient, pour qui quelquefois c'est conscient, mais qui jalousent. Si vous avez des gens comme ça autour de vous, laissez-les parler, laissez-les, ça leur fait du bien de croire que leur couple est mieux que le vôtre, etc. Donc tant que vous êtes heureux ou heureuse, c'est tout ce qui compte. Voilà. Ça, c'est un point aussi très important parce que aucun couple ne se ressemble, aucune relation ne se ressemble. Même au sein de sa propre famille, vous pouvez avoir des frères, des sœurs, et ne pas avoir la même vision du couple, de la famille que vous créez, et de l'individu que vous avez envie d'être, et des priorités que vous mettez dans votre vie. Moi, ma priorité, c'est mon mari, mes enfants. Et ça restera mon mari, mes enfants. Si moi, après, j'ai du temps, si moi, après, je peux m'acheter des petites choses qui me font plaisir, si moi, après, je pense à moi, c'est après. Ça ne sera jamais avant. Il y en a qui pensent le contraire.
Moi, je ne pense pas du tout comme ça. Je n'ai jamais pensé comme ça. Je n'ai pas attendu, j'ai envie de vous dire, les gens pour penser. Vous aurez compris, pour ceux qui me suivent, que j'ai une matière grise qui carbure à 20 000 tout le long de la journée. Et ça a été comme ça depuis ma plus tendre enfance, depuis mon plus jeune âge, depuis mes 5 ans, voire avant mes 5 ans, depuis que je peux avoir une réflexion, même la plus enfantine soit-il. J'ai toujours été, comme je vous avais dit dans ma review, un enfant réflexif, toujours. Et donc, je n'ai jamais attendu un professeur ou même un parent. Quand je dis parents, ça peut être mes parents ou de la famille, ou un ou une amie pour réfléchir, penser. Et j'ai toujours été en marge de beaucoup de choses. Je n'ai jamais suivi quelque mouvement que ce soit, même si quelquefois je me suis retrouvée seule face à X. Moi, c'était pas grave. Je n'ai jamais eu besoin d'appartenir à un groupe pour me sentir exister. Je n'ai jamais eu besoin de penser comme on aurait pu me dire pour me sentir heureuse. Non, j'ai ma façon à moi et elle restera comme ça. C'est pas aujourd'hui que je vais changer. Donc faites-vous confiance, gardez votre réflexion, gardez votre réflexion, votre sens critique. Faites-vous confiance et vous saurez choisir votre Valentin ou votre Valentine, ok? Votre compagnon, votre compagne de vie pour la vie ou pas. Mais en tout cas, le plus longtemps possible. Vraiment, pour l'histoire de mon couple, et encore, je suis pas rentrée dans les détails parce que, maman, si vous saviez ensuite par tout ce... Parce que ça, tout ce que je viens de vous dire, c'est gentil, hein, c'est des petites... c'est de la médiocrité quotidienne de la vie, c'est-à-dire des gens qui vous envient, que ce soit consciemment ou inconsciemment, ça on le voit tous les jours. Que ce soit auprès d'un couple ou auprès d'une personne qui serait enviée, jalousée, ou une personne par rapport à son travail ou quoi, ça c'est quotidien, c'est... Mais dans la vie, on peut avoir aussi des choses qui sont pas forcément données à tout le monde, et nous, il nous est arrivé beaucoup de choses. Des choses très violentes autour de nous, de personnes qui gravitaient autour de nous, enfin bref, des choses très difficiles, très difficiles. À l'arrivée de mes enfants aussi, on a vécu beaucoup de choses très difficiles de par des proches qui étaient complètement à la ramasse, qui étaient psychologiquement instables, enfin des gens toxiques. Donc tout ça, c'est pour ça que j'ai beaucoup de choses à développer. Si ça vous intéresse, mes contenus réflexifs, tant mieux, accrochez-vous parce qu'il va y en avoir qui vont arriver. Mais pour rester dans le couple, la seule chose que je peux dire pour la personne qui en a besoin là, assez assidûment, assez promptement plutôt, c'est que avec mon mari, puisque je ne parle jamais sans savoir, donc je vais parler de ce que je sais, c'est-à-dire de mon couple. On en a passé, mais vous pouvez même pas vous imaginer ce par quoi on est passé. Et on s'en est toujours relevé. Quelquefois le couple a été écorché, abîmé, on a subi, mais on s'est toujours relevé, on s'est toujours tendu la main, on s'est toujours porté, on s'est toujours écouté, entendu. Là je parle de... Alors c'est pas très joyeux ce que je dis, mais parce que je m'adresse à une personne en particulier qui traverse ou qui a traversé... Enfin, je pense qu'elle est en train de s'en sortir. Un moment difficile. C'est difficile, ce que je te tutoie là aussi pour les besoins de la vidéo, ok? C'est difficile ce que tu traverses. Je comprends. Mais il faut que tu gardes espoir parce que tu vas t'en sortir déjà. Et ensuite, concernant ton couple... la phase que tu es en train de passer, pour moi, elle est normale. Alors, après, je ne connais pas ton couple. Je ne sais pas ce que vous valez, si on peut émettre un jugement de valeur. Je ne vous connais pas. C'est plutôt comme ça que je veux le tourner. Je ne vous connais pas. Mais fais-toi confiance. Je ne sais pas depuis quand vous êtes ensemble, mais dis-toi que si tu l'as choisi, c'est qu'il te correspond.
Après, si tu penses avoir fait une erreur ou que ça va pas vraiment, là, c'est d'autres questions qu'il faut se poser. Parce que quelquefois, ben, on fait des erreurs, on se trompe, et puis on divorce, et, enfin, on se quitte, peu importe, marié ou pas, c'est pas la question. On se quitte, et puis on repart. Ça peut arriver, et c'est pas dramatique. La seule chose qu'il faut que tu te poses comme question, c'est est-ce que je suis heureuse? Et là va se poser une question de philo. C'est-à-dire que là, si, pour partir dans ce que moi je connais, même si peut-être que je vais en saouler certains et en perdre d'autres, si vous vous fiez par exemple, et je vais essayer d'être très réductrice dans ce que je vais dire, si on se réfère à ce que Platon dit, la vie est un éternel ping-pong entre l'ennui et le désir, en gros. C'est-à-dire que il n'y a que deux schémas pour lui, c'est-à-dire que vous avez soit le désir de quelque chose, et quand on a le désir de quelque chose, c'est qu'on ne le possède pas. Et dans ce cas-là, le désir est animé, d'accord? Et la deuxième tendance, c'est que lorsque vous avez atteint ce désir, que vous avez, que ce soit, vous désirez une boîte de chocolat, vous l'avez, vous voulez une personne, vous l'avez, vous avez votre maison, votre famille, etc. Une fois que ce désir est assouvi, naît l'ennui. Et donc, c'est un éternel... c'est une éternelle, comment dire, configuration un peu cornélien, c'est-à-dire que ça va jamais. C'est-à-dire que soit vous êtes toujours en recherche de désir et vous êtes insatisfait ou insatisfaite parce que le désir n'est pas assouvi, ou alors vous êtes toujours insatisfait et insatisfaite dans l'autre sens puisque le désir ou les désirs sont assouvis et du coup vous n'avez plus de désir, donc s'il n'y a plus de désir, naît l'ennui. Et là, c'est là où il y a un petit problème. Et c'est là où on est platonien ou on l'est pas. C'est là où en fait, on va se dire, à l'image de Spinoza, qu'en fait, il y a une autre manière de voir les choses, que Platon n'a pas, n'explique pas. C'est qu'en fait, vous avez, et c'est ce que j'ai toujours vu moi à travers mon couple, à travers mon mari, c'est que vous avez, de mon sens, je peux me tromper, et puis chacun est ce qu'il a envie d'être et pense ce qu'il a envie, vous avez effectivement cette histoire de désir et d'ennui que l'être humain va et vient dans ces deux sens-là. Mais vous avez également... et c'est une bonne nouvelle, une alternative qui est que, oui, tous les couples s'ennuient, pas tous les couples sont faits d'eau de rose, d'eau fraîche, d'amour et d'eau fraîche. Vous avez de l'ennui dans les couples, bien évidemment, vous avez des routines, comme certains aiment à l'appeler. Vous avez quelquefois voilà, des choses comme ça qui font qu'on pourrait se demander est-ce qu'on n'arrive pas au bout. Et c'est là où Spinoza arrive et où moi, ma réflexion aussi arrive. Mais j'essaye de me calquer sur des gens, sur des personnes intéressantes pour étayer mon propos parce que pour parler, pour rien dire et sans support, moi, c'est pas mon truc. Moi, je fais toujours en fonction de ce que je sais et de ce que je crois. Parce qu'on peut être platonien, on peut être freudien par exemple, pour aller plus loin, et ça sera un autre débat. Chacun a ses croyances. Et moi, je pense qu'effectivement, et c'est le cas, ça serait mentir que de se dire qu'un couple ne s'ennuie jamais ou ne traverse jamais de difficultés. La seule chose qu'on se dit, c'est en fait comprendre que oui, on peut s'ennuyer, mais là où le couple vaut la peine et veut dire quelque chose et ira loin, c'est qu'en fait, vous irez toujours plus loin
avec votre couple, vous ferez toujours moins chier avec votre couple, c'est-à-dire avec la personne qui partage votre vie, que tout seul. Ou alors, vous ferez moins chier avec la personne avec qui vous êtes qu'avec n'importe quelle personne qui gravitera autour de vous. Et c'est ça pour moi qui fait vraiment l'essence d'un couple qui dure. Et c'est ce que j'ai pu voir moi dans mon couple, parce que on avait, je vous dis, toujours ces personnes autour, même des personnes extra proches, qui nous disaient mais c'est pas normal, vous êtes toujours ensemble et tatati et tatata, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Ben non, en fait, c'est pas trop, parce que la personne qui partage ma vie, c'est celle normalement de mon point de vue. Il y en a qui ne partagent pas du tout ce point de vue-là. Pour moi, c'est la personne que j'ai choisie pour finir ma vie. J'espère la plus longue possible. Donc, c'est-à-dire qu'on se projette dans des années, d'accord ? On n'est pas dans des petits flirts de lycéens, lycéennes, collégiens, des petits flirts comme ça. On est dans vraiment quelque chose de... Je me suis projetée dans vraiment toute ma vie, en espérant qu'elle soit la plus longue possible. Donc, quand j'ai vu la tournure que prenait mon couple, quand j'ai vu ce que notre couple valait, c'est-à-dire que j'ai vu qu'avec mon mari, je me faisais jamais chier. Excusez-moi pour les gros mots, parce que je parle en même temps de philo et de Platon et de Spinoza, et en même temps j'emploie des termes, mais je suis comme ça. Je ne me fais jamais chier dans mon couple. Jamais. C'est-à-dire que même les jours où on n'a rien de prévu, où on s'ennuie, eh ben on s'ennuie moins tous les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est-à-dire qu'en fait, un couple est la personne qui partage votre vie. C'est-à-dire que la personne qui partage votre vie, et là c'est générique, c'est-à-dire que ce soit amoureux ou amical, doit toujours vous apporter plus que ce que vous ne pouvez vous apporter vous. C'est-à-dire que vous faites vous-même votre propre bonheur, comme je l'ai déjà dit dans la review. Mais si vous décidez, puisque là on parle du couple, de vous mettre en couple, il faut que la personne qui va partager votre vie vous apporte plus que ce que vous pouvez vous apporter vous. C'est-à-dire que si c'est pour être plus malheureux, plus malheureuse, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Et là, ça veut dire que la personne ne vous correspond peut-être pas. Si en revanche, la personne vous correspond, vous êtes heureuse avec elle, et c'est là où je rejoins Spinoza, c'est que le bonheur existe, mais il n'exclut pas une certaine forme d'ennui, il n'exclut pas les difficultés de la vie, mais il se supplante par l'amour et par la connexion que vous aurez avec la personne. Et c'est à ce moment-là qu'en fait vous verrez si le couple déjà d'une tient la route ou pas, et c'est à ce moment-là que vous verrez que c'est dans les moments difficiles, ce sont dans les moments d'ennui qui sont que vous ne pourrez pas pallier, quoi. C'est la vie, c'est comme ça. Parce qu'un couple qui vous dit qu'il ne s'ennuie jamais, qui ne se dispute jamais, c'est un couple, c'est une personne qui ment. Moi, je vous le dis, et même des fois, quand quand on est entouré de personnes, moi, je n'ai pas honte ou pas, j'ai aucun complexe alors pas à me disputer, parce que là le mot est un peu fort, mais si j'ai un truc à dire à mon mari qui va pas, je vais le dire, même si y a du monde autour, et lui pareil. Et c'est pas parce qu'il y a du monde autour qu'il faut faire genre on est chaud, chouchou et loulou, super, génial, 100%. Non, c'est ce que je suis dans la vie, je le suis dans la vie. C'est-à-dire que les gens que je peux inviter, les gens que je peux côtoyer, je suis nature peinture, et c'est comme ça parce que c'est la vie. Ceux qui veulent vous montrer qu'ils sont un couple parfait, que tout va bien, que c'est l'éclat total tout le temps, qu'il n'y a jamais d'ennui, qu'il n'y a pas de routine, que tout va bien, c'est faux. C'est faux. Il y a des disputes partout, il y a de l'ennui partout. La seule question à se poser, c'est est-ce que vous faites moins chier avec votre conjointe ou seul? Et moi, ma réponse, elle a été là, et depuis le départ, c'est qu'avec mon mari,
on s'est toujours correspondu, on s'est toujours moins fait chier à deux qu'avec les autres, ou seul. Et c'est ce qui fait du coup le bonheur, si on peut être philosophe. C'est-à-dire que vous n'échapperez pas à l'ennui, vous n'échapperez pas aux soucis de la vie, mais lorsque vous choisissez et que vous aurez choisi la personne qui vous convient avec tout ce que je vous ai dit, l'ennui, les problèmes, les difficultés, les coups durs, les choses terribles qui pourront vous arriver, vous arriverez à les surmonter. Parce que vous aurez trouvé votre bonheur avec tout ce que je viens de vous expliquer au niveau philosophique, ok? Ensuite, il faut savoir aussi être résilient et savoir guérir un petit peu de ses blessures, savoir peut-être pardonner dans certains couples selon ce qui peut se passer. Moi, c'est pas mon cas, mais selon ce qui peut se passer. S'il y a des tromperies, par exemple, je sais que certains couples, quelquefois, ça peut relancer un couple. Et il ne faut pas que ce soit un tabou. Alors, je n'incite pas, bien évidemment, à tromper votre conjoint. Mais il y a des cas de figure où ça peut arriver. C'est quelque chose qui peut relancer un couple. Je ne vous incite encore pas du tout à le faire. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne nous arrivera pas. Mais je sais qu'il y a des couples pour qui la solution est là. Il y a des couples pour qui la solution est de se séparer. Il y a des couples pour qui la solution est de faire une thérapie. Il y a des couples pour qui la solution est de se séparer un temps et de se remettre ensemble. Il y a 36 milliards de cas de figure. Donc, en fait, la question, c'est vraiment ce que je vous développe depuis tout à l'heure au niveau philosophique. Et c'est vraiment pour moi l'essence du couple. C'est ça, en fait. C'est de se dire, en fait, quel est votre bonheur? Parce que vous vous ennuierez toujours dans votre vie. Vous aurez toujours des coups durs dans la vie parce que la vie est difficile. La question est de savoir si la personne que vous avez choisie, et là je vais rester ciblé couple, est-ce qu'elle vous procure cette atténuation de la difficulté, de l'ennui? Si oui, c'est que c'est la bonne personne. Ensuite, si vous avez du mal à traverser, vous n'avez pas les codes, etc., etc., vous ne savez pas comment faire, ça, je le dirai toujours, il n'y a rien de mieux que la communication. Mais pas genre on parle et on s'écoute pas. C'est-à-dire qu'on pose, parce qu'à l'ère dans laquelle on est du numérique, on ferme les ordinateurs, on ferme les téléphones, il n'y a personne, c'est toi et moi, yeux en face des yeux, d'accord? Et on se parle, et on s'écoute, et on s'entend. Il y a une nuance entre les deux, d'accord? On peut écouter, mais ne rien entendre. Entendre, c'est vraiment, j'entends ce que tu me dis, je le mature, je le macère et j'en fais ressortir quelque chose. Je t'écoute, c'est je t'écoute et ça sort. Vous voyez la nuance? Donc il faut s'écouter et ensuite s'entendre. Et avant de s'entendre, il faut pouvoir s'écouter. Mais pour ça, il faut bien entendu des bases solides, il faut un amour sincère, il faut de la résilience des deux côtés, il faut une ouverture d'esprit des deux côtés et il faut que chacun se dise que la faute n'est pas que chez l'autre. La faute, elle est des deux. Parce que vous êtes un couple et que vous avancez ensemble. Moi, avec mon mari, étant donné qu'on s'est connus jeunes, donc à 18-20 ans, pour le dire, on a grandi ensemble. Pas tous les couples sont comme ça. Moi, c'est mon cas. On a grandi ensemble parce qu'à 18-20 ans, on connaît rien de la vie, d'accord? Même s'il nous est arrivé des choses difficiles, il nous arrive encore des choses encore plus difficiles après. Et on acquiert de la sagesse et après on travaille, etc., etc. On a grandi ensemble, on s'est forgé ensemble, on s'est soudés. Et pour les jeunes couples et les vieux couples comme nous, on grandit toujours, on en apprend toujours. Et il faut trouver sa manière de s'exprimer, sa manière de s'entendre, de s'écouter, de s'épauler. Là, pareil, je vais faire une parenthèse, je ferai une vidéo. Alors, je sais qu'il y a une personne qui ne voudra pas la voir, je te le dis d'avance.
jeune homme. Si tu passes par là, je sais très bien que tu te reconnaîtras. Je ferai une vidéo sur la maladie, sur le cancer, parce que c'est très important pour moi d'en parler, parce que il y a un point très précis et très important pour les couples que je veux absolument développer. Ça fait quelques années, parce que mon mari, ça fait là 3-4 ans qu'il a eu son cancer du poumon, qui s'en est sorti fort heureusement. Il y a encore des petits checks là, scanner à faire, mais bon, il est toujours en surveillance. Mais plus les années passent, enfin, je vous développerai tout ça et je vous expliquerai, parce qu'il y a un point vraiment très précis, notamment sur cette maladie-là, très précisément. Et ça, c'est psychanalytique. Je veux vraiment vous en parler parce qu'il y a des couples qui peuvent exploser à cause de ça, et je veux pas. Parce que je suis un petit peu la marraine, la bonne fée, ok, moi c'est bisounours, ok, je veux que tout le monde, ça aille pour tout le monde. Donc moi qui connais ce point très précis, je veux vraiment vous en faire part, parce que moi ça a sauvé la vie de mon couple. Donc je vous ferai une vidéo comme ça, donc autre toi que je sais me suit et qui je sais que tu ne veux pas que je fasse ce sujet, moi, ça me tient à cœur de le faire et je le ferai. Donc, ne regarde pas cette vidéo si tu ne la voudras pas. De toute façon, tu auras le titre. Donc, tu ne cliqueras pas dessus. Mais pour moi, c'est très important parce que il y a un point couple très important à développer. Bref. On a passé la maladie avec mon mari. On a passé d'autres problèmes. Mais on a passé aussi la maladie. Et la projection de la perte de mon mari, donc de laisser des enfants sans père, de laisser une veuve, etc. Je vous laisse imaginer les soirées joyeuses et gaies qu'on a passées à discuter de choses formidables. Et fort heureusement, il s'en est sorti, bref. Mais quand il s'en est sorti, et là, ça sera le sujet de cette vidéo sur le cancer et sur la rémission et ce que ça peut amener. J'ai été là pour mon mari, j'ai toujours été là et on s'en est sorti. Et tout ça pour dire, parce que ça c'est vraiment l'objet d'une autre vidéo, sans parler du plus trash et du plus à faire pleurer dans les chaumières et tout, parce que c'est pas le but et que voilà. Mais il faut que je raconte un petit peu ma vie, il faut que je me dévoile un minimum pour que vous compreniez les choses, il faut que je me... Voilà, quand je vous parle de certains philosophes, etc., il faut que je m'appuie sur certaines personnes de référence pour que vous compreniez que mon propos est quand même réfléchi, étayé. Et sur ma vie de couple, je suis aussi obligée, de mon sens, de me baser sur ma vie pour vous en expliquer au mieux ce que je pense et vous donner des conseils. Donc en fait, toi... qui vit un passage un petit peu compliqué avec ton chéri, c'est normal. Et comme je t'ai dit, avec tout ce que je t'ai dit avant, si tu te retrouves dedans et si tu penses que c'est la bonne personne, sache que, si tu ne t'es pas trompé, sache que tu vas t'en sortir. Vous allez vous en sortir. La seule chose à faire, c'est de discuter, de retrouver cette complicité dans la parole, ou de la trouver ou de la retrouver. Cette complicité dans la parole et d'essayer de vous comprendre, de comprendre pourquoi telle et telle réaction, de faire preuve de résilience, de faire preuve de beaucoup de patience. Il faut que ton chéri soit patient. Il faut que toi aussi tu sois patient. Donne-toi le temps, ce que tu as vécu, ce que tu vis peut-être encore aujourd'hui, ça met beaucoup de temps à retrouver un équilibre. Donc, laisse-toi du temps, laisse le temps à ton chéri. Il faut que ton chéri prenne patience, t'écoute, t'entende. Et comme ça, vous allez arriver petit à petit à vous redresser de tout ça. Et crois-moi que c'est dans les bras de tes enfants, dans les bras de ton mari que tu arriveras à t'en sortir. Et si tu penses, comme tu me l'as dit, que tu as des moments comme ça où tu ne sembles être heureuse qu'au contact de tes enfants et que ton mari, tu le rejettes, etc., etc., c'est peut-être que justement, alors soit on est dans le cas de figure où vraiment tu sens au fond de toi que ça va pas et là, il n'y a que toi qui peux le savoir,
Moi, je suis pour que tout aille bien et que tu restes bien entendu avec ton chéri, mais je suis personne pour dicter quoi que ce soit. Si tu juges que tu sens, avec tout ce que j'ai dit, si ça peut t'éclairer, tant mieux. Mais si tu juges que c'est mort, ben c'est mort. Mais ça, c'est que toi qui peux le savoir. C'est ni moi, ni à la limite, si tu vas voir quelqu'un pour un petit peu d'aide ou quoi, il n'y a aucune honte à voir quelqu'un pour discuter, bien évidemment. Tout le monde a besoin de faire une psychanalyse. Tout le monde est névrosé, ça je vous le dis à tous. Si au cas où vous ne le sauriez pas, tout le monde est névrosé à des échelles différentes, mais tout le monde est névrosé, tout le monde a des névroses. Et la question est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Comment on fait, comment on vit avec. Parce qu'on vit avec, il faut apprendre à vivre avec. Il faut aussi, parce que je sais, parce que tu m'as dit par quoi tu es en train de passer ou par quoi tu es passé, il ne faut pas refouler ces émotions, il faut les vivre. Que ce soit des émotions de joie, des émotions de tristesse, de colère, il faut tout vivre, il ne faut pas refouler, il faut vivre ces émotions. Ça aussi, c'est quelque chose que je dis toujours à mes filles, que lorsqu'on discute avec mon mari, il faut vivre ces émotions. Il ne faut pas les mettre sous le tapis, que ce soit par de la médication, que ce soit par le fait de faire l'autruche, tout simplement, ou quoi que ce soit. On peut avoir besoin d'aide, bien évidemment, par une aide médicale ou quoi que ce soit. Ça, si les personnes en ont besoin. Mais quoi qu'il arrive, il ne faut pas... il faut vivre ces émotions parce que de toute façon, elles reviendront. Donc, il vaut mieux les vivre, que ça fasse mal un bon coup et après, on s'en sort. On en ressort beaucoup plus grandi. Et donc, si tu vis une crise avec ton homme, là, en ce moment, sache que c'est normal. Donc là, on va prendre le cas où tu prends conscience que c'est ton homme et rien que ton homme. Parce que l'autre cas, il n'y a que toi qui pourras le savoir. Après, c'est à toi de jouer. C'est à vous de jouer plutôt. C'est pas parce que pas tout ne reposera sur tes épaules, on est clair. Vous êtes deux, vous êtes adultes. C'est pas facile de grandir. C'est pas facile de devenir adulte. Moi, je ne le suis pas encore totalement, hein, j'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas du tout honte de le dire. Je suis restée avec une âme d'enfant. J'ai gardé mon âme d'enfant. Il y a beaucoup d'adultes qui la perdent. C'est fort dommage. Mais voilà, il faut que tu arrives à trouver... une façon. Il faut que vous arriviez à trouver une façon, et là je vais parler en générique, même si je m'adresse à toi aussi, et surtout à toi, parce que c'est pour toi, là spécifiquement, que je fais cette vidéo en accéléré. Il faut que vous trouviez votre tempo, il faut que vous trouviez votre partition, votre mélodie, votre style d'écriture, votre manière de parler, votre manière de communiquer. Et c'est comme ça qu'un couple grandit, qu'un couple grandit tout simplement. Et qu'un couple dure. Parce qu'aujourd'hui, et c'est ce que je disais en début de vidéo, on est assailli de tous les côtés, il y a des tentations de tous les bords. Aujourd'hui, c'est très facile de changer de conjoint ou de conjointe comme on changerait de micro-ondes. Parce que aujourd'hui, les choses ne sont pas faites pour durer, les choses sont faites pour être consommées. On le voit dans les objets du quotidien. Avant, les bagnoles tenaient toute une vie. Aujourd'hui, elles durent quelques années. Et après, ça commence à se déglinguer, ça va pas. Les machines à laver, pareil. Les cuisinières, pareil, etc., etc. On est dans une société de consommation, mais à tous les niveaux. Et ça se rejoint aussi dans les relations de couple, les relations humaines. Donc, dans nos sociétés de consommation, le couple et les relations amoureuses en font partie. Donc, il faut savoir réparer et ne pas jeter. Pour faire une image,
pour faire un peu une métaphore, voilà, au lieu de jeter votre micro-ondes, essayez de le réparer avant de le jeter. Essayez vraiment de réparer avant de jeter, et si vraiment les pièces ne marchent plus, ben là oui, vous passez à autre chose, mais vraiment essayez au maximum. Alors je n'incite pas non plus, même si moi c'est ma vision des choses, je n'incite pas non plus à ce que vous gardiez une seule et même personne toute votre vie. Si c'est pas, parce qu'aujourd'hui c'est très difficile de voir des couples qui tiennent pendant des années, voire même toute une vie, c'est quand même assez rare. Moi c'est mon cas et c'est ma vision des choses. Mais ça n'est pas la vision de tout le monde. La seule chose que je peux vous conseiller, que vous vouliez un couple pour la vie ou pour un maximum de temps, c'est d'essayer de réparer avant de jeter. Ayez vraiment cette métaphore à l'esprit, cette image à l'esprit. Voilà. Avant de jeter ton micro-ondes, essaye de le réparer. C'est vraiment ça. Et c'est ça qui fait qu'en fait, un couple dure ou pas. C'est ça qui fait que lorsqu'arrivent des enfants au milieu d'un couple qui ne s'est pas mis au diapason avant, casse. Ne va pas, parce que l'arrivée d'un enfant bouscule la vie de couple. Ce n'est plus un couple seul, ce n'est plus l'entité couple seul qui est là. Il y a un petit être à côté qui demande énormément d'attention. Mais si vous êtes un couple solide, si vous avez discuté avant, si vous vous êtes mis au diapason, si vous avez, comme je vous disais, les mêmes façons de voir les choses, la même éducation à donner, etc., etc., vous y arriverez sans aucun problème. Et c'est ce que je vous disais dans ma vidéo pour la Saint-Valentin, les petits moments de couple, etc. Ça aussi, c'est très important. Octroyez-vous des moments seuls. Nous, par exemple, nous n'avons pas la chance d'avoir de la famille qui nous garde nos enfants quand on le désire. On ne peut pas se faire des soirées cinéma, des soirées au restaurant sans prendre une nounou ou pas. Nous n'avons pas cette chance. Nous sommes seuls. Nous n'avons pas de famille qui nous aide à ce niveau-là. Et en fait, c'est pas quelque chose qui nous a ni éloignés, ni écorchés, ni quoi que ce soit. Donc pour vous dire que si vous avez la chance d'avoir déjà des gens autour qui peuvent vous soulager et garder vos enfants et vous permettre de passer des soirées seul avec votre amoureux, votre amoureuse, etc. Prenez ces moments-là. Si vous avez les moyens financiers de vous payer une nounou parce que vous n'avez pas des personnes à côté qui vous aident, eh bien prenez cette option aussi. Et si vous n'avez pas les moyens de payer une nounou et si vous n'avez personne qui garde vos enfants de manière gracieuse et par amour des enfants que vous avez créés, eh bien créez-vous comme ça des petits moments chez vous. Vous avez tout, enfin vous avez, quand on veut, on peut. Ça, je l'avais dit aussi dans une des vidéos, quand on veut, on peut. Croyez-moi, croyez-moi. Et ça, pour tout, pour tout. Pour les études, pour le métier, pour le sport, pour les couples, pour tout, pour se sortir d'une dépression, pour tout, tout. Quand on veut, on peut, croyez-moi. Même si ça paraît insurmontable, même si... Donc pour en revenir au couple, il y a des moments de sieste quand ils sont petits, quand ils sont jeunes et qui font leur vie, qui sortent de la maison. Vous avez vos moments. Quand ils sont couchés le soir, vous avez vos moments. Quand ils sont inscrits dans un sport extrascolaire et que vous êtes à la maison, vous avez du temps, etc., etc. Vous avez toujours un moment pour vous retrouver avec votre Valentin ou Valentine et créer comme ça des moments de couple qui restent et qui font que le couple ne se décrépite pas, ne se perd pas dans les méandres de la parentalité. Et le fait que, pour en revenir à toi, à qui je m'adresse spécifiquement dans cette vidéo, même si je m'adresse au plus grand nombre, que tu te trouves et que tu aies cet instinct maternel qui te tienne, c'est tout à fait
louable et c'était tout à fait charmant. Et s'il y a un dysfonctionnement au niveau du couple, c'est qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de votre complicité, de votre dialogue, de votre couple en fait, tout simplement. Ça ne veut pas dire que le couple ne vaut plus rien, sauf si tu l'auras décidé, enfin, si vous l'aurez décidé. Ça veut juste dire qu'il y a un moment donné, un petit maillot qui s'est fait la malle, il faut juste le récupérer et se dire « Ah ouais, non, en fait, il faudrait peut-être discuter différemment, voir les choses différemment, se dire que on s'est connus. » Alors ça aussi, ça peut aussi vous aider si vous êtes un couple qui n'est pas en perdition totale. Se remémorer aussi les débuts, se rappeler pourquoi on a choisi une personne. Et ça, je vous l'ai dit dans mes reviews et dans toutes mes petites séries sur la Saint-Valentin. On aime une personne pour ses qualités, oui, mais surtout pour ses défauts. Surtout pour ses défauts. Parce que ce sont ces défauts-là qui feront que oui ou non, ça va durer dans le temps. Comme je vous l'avais dit, si les défauts sont trop forts, si les défauts sont trop aux antipodes de vous, si c'est malaisant, si ça va pas, etc., la personne n'est pas faite pour vous. En revanche, si ce sont des défauts que vous acceptez, qui font que la personne est ce qu'elle est unique et que vous l'aimez pour ça, ça fonctionnera. Il ne faut pas avoir peur des défauts de la personne à partir du moment où les défauts vous sciez, ne feront pas de vous une personne qui sera 6 pieds sous terre, ou une personne morose, ou une personne... vous voyez ce que je veux dire, quelque chose de négatif. Il ne faut pas que les défauts de votre conjoint fassent de vous quelque chose de négatif, quelqu'un de négatif. Comme je vous ai dit, il faut que la personne que vous choisissez, que ce soit en amitié ou en amour, mais là on est dans l'amour, fasse de vous quelqu'un de meilleur, fasse de votre vie quelque chose de meilleur que ce que vous pouvez déjà vous apporter parce que c'est vous seul qui créez votre propre bonheur, on est clair. Donc pour tout ça, c'est je pense, un manque de communication, un manque de... Voilà, vous avez perdu un maillon, là, il faut juste le retrouver et savoir lequel c'est. Voilà, comment faire, comment se réapprivoiser quand on a été amoché, quand on a été bousculé, quand on a été fragilisé, comment écouter l'autre entre vous, parce qu'il y a l'un et il y a l'autre. C'est pas tout pour l'un et rien pour l'autre. C'est là, toi précisément, toi qui as souffert, lui aussi. Comment faire? Voilà, c'est pas se dire je suis seule dans mon monde à souffrir et toi tu vois pas, tu vois rien, il y a que moi qui souffre, toi tout va bien, il t'est pas arrivé ce qui m'arrive. Alors selon ce qui se passe dans les couples, il arrive quelquefois des choses qui sont propres à une seule personne des deux couples, mais ça impacte le couple. Et il faut que les deux comprennent que en gros, moi j'ai pris des coups, mais par effet ricochet, tu en prends aussi. Parce que moi j'ai changé, parce que ça m'a affaibli, du coup ça affaiblit le couple, du coup on se comprend plus pareil, on voit plus les choses pareilles, c'est difficile. Il faut se tenir par la main, il faut communiquer différemment. Voilà, c'est une perpétuelle évolution, un peu à l'image des hommes, tout simplement, depuis l'âge de pierre. C'est une évolution de l'homme dans les couples, c'est pareil, c'est une évolution parce que rien n'est jamais plat. Il y a des joies, il y a beaucoup de joie, il peut y avoir beaucoup de peine selon les couples, selon le karma, etc. Mais si vous êtes solide et tout, vous retrouverez votre discours, votre dialogue, vous retrouverez votre complicité. Il faut juste prendre le temps, être résilient, comprendre que oui, il nous est arrivé du malheur, mais que l'autre aussi en chie. Parce que vous en chiez. Donc lui aussi en chie, parce qu'il vous aime. Et qu'il ne faut pas le rejeter pour ça. Faut pas se dire tout le malheur du monde ne m'arrive qu'à moi. Non. Il t'arrive à toi énormément de malheur, mais du coup, la personne qui vit avec toi H24 et qui te connaît normalement le mieux, elle en chie aussi.
parce qu'elle te voit souffrir et qu'elle sait plus comment faire. Et que si toi, t'as pas les armes pour lui dire il m'arrive ça, ça, et tu devrais faire ça, ça, soit vous allez voir quelqu'un, vous allez vous faire aider, ce qui n'est pas du tout une honte et au contraire. Soit vous arrivez à communiquer dans le couple et vous arrivez à chacun mettre de l'eau dans votre vin et vous dire que, alors, oui, moi j'en chie peut-être un tout petit peu plus parce que c'est à moi qu'il arrive la merde, mais l'autre à côté aussi. Et donc, à partir de là, je pense que vous pouvez arriver à vous comprendre, à être indulgent aussi l'un envers l'autre, envers soi, et donc recréer ce qui est la chose la plus belle, c'est-à-dire un couple, et encore plus quand il y a une famille au milieu. Rappelez-vous, comme je vous ai dit, de vos premiers instants, de ce pourquoi vous vous êtes choisi, de ce que vous avez créé, de la personne qui est en face de vous, ce pourquoi vous l'avez choisi, le futur que vous vous êtes imaginé. Gardez tout ça en tête, tout ça, ce seront des moteurs pour relancer la machine au cas où elle se serait un petit peu... elle aurait calé. Ça permet de relancer la machine. Et moi, pour revenir à moi et à mon histoire, je vous ai dit, la première année a été une catastrophe, ça a été une catastrophe. Vraiment, on aurait dit un couple en fin de vie, alors que la première année, normalement, tout est rose, tout est beau, on est au paroxysme de l'amour, on est... nous, pas du tout, vous voyez? Mais après, ce que je vous ai expliqué, on s'est compris, on s'est entendu, on s'est trouvé. On s'est accordé, on n'a pas écouté les autres, on s'est écouté que nous. Et c'est en ce sens-là que je me rappelle de tout ce qui faisait nous, de tout ce qui fait nous encore aujourd'hui. Et quand il y a des moments difficiles, parce qu'il y a des moments difficiles, même dans mon couple, il y a des moments difficiles. Et je n'ai pas honte de le dire, et c'est une vérité que de le dire. Il faut se rappeler pourquoi on s'est choisi. Pourquoi à un moment donné, je ne suis pas allée vers l'aviateur? Pourquoi j'ai rappelé mon mari? Pourquoi? Je l'avais déjà, on s'était déjà séparés. Pourquoi je suis allée le rappeler? Pourquoi je ne suis pas allée voir l'aviateur? Pourquoi? Parce que c'était mon mari. Parce qu'il y a tout un tas de raisons qui fait que c'est mon mari. Parce que mon mari est l'être le plus courageux du monde. Parce que mon mari est l'être le plus gentil du monde, le plus résilient, le plus courageux. Vous savez même pas ce par quoi il est passé. Vous savez pas l'enfance qu'il a pu avoir. Mon mari est quelqu'un d'extrêmement courageux. Mon mari s'est fait tout seul. Mon mari en a chié. J'en ai chié. On est deux âmes un petit peu écorchées qui se sont trouvées, qui ont réussi à s'apprivoiser. Et on avance comme ça. Et chaque couple a son identité propre. Et ne la perdez pas. Si vous n'êtes pas trompé au départ, vous vous tromperez pas aujourd'hui. Il faut juste retrouver un petit peu de communication. Et quelquefois, la vie, effectivement, peut avoir un peu trop amoché les gens. Et du coup, le couple. Et il faut repartir dans une dynamique et un discours différent. Et une approche différente. Un petit peu comme un petit animal blessé qu'il faut apprendre à réapprivoiser. C'est comme ça, c'est un éternel recommencement et c'est beau et c'est ce qui fait la beauté des couples qui durent et qui sont dans la résilience et dans la patience et dans l'amour. L'amour aussi évolue. Quand on est jeune, c'est les flammes de l'enfer et c'est la passion et c'est tout ce qu'on veut. Ensuite vient la sagesse, ensuite vient tout un tas de choses, mais il y a toujours l'amour qui se décante en différentes couleurs, à l'image de la rose, symbole de l'amour, se décante en différentes manières. Il faut trouver votre manière, et quelquefois, encore une fois, et pour toi, quand la vie vous écorche comme ça, il faut savoir repartir, se réapprivoiser, voilà, comme un animal blessé, et ne pas se dire que tout le ciel nous est tombé sur la tête qu'à nous seuls, non. Il peut nous arriver des choses individuellement, mais ça impacte l'autre. Il peut nous arriver des choses aux deux, ça impacte les deux, et là du coup il va falloir se relever à deux. Là c'est encore plus chiant.
Mais c'est le cas, ça arrive, c'est comme ça à nous, ça nous est arrivé. Il y a des choses qui me sont arrivées à moi personnellement qui du coup ont impacté mon mari parce que insupportable à vivre pour lui. Des choses qui ont impacté mon mari qui pour moi m'ont impacté aussi par effet ricochet parce que insupportable à vivre pour moi. Parce que je ne veux pas voir mon mari souffrir. Des choses qui nous sont arrivées en couple et là ben, c'est soit on coule, soit on se prend la main et on se relève. Donc je vous inviterai à écouter et entendre la chanson par exemple de Jean-Louis Aubert que j'adore, qui s'intitule Bien sûr, qui est une chanson magnifique, magnifique et qui pour moi est, a été à un moment de ma vie aussi, enfin à plusieurs moments de nos vies, enfin qui a résonné de très très grosses difficultés. Je parle pas des petites chamailleries du quotidien ou quoi que ce soit, je parle vraiment de très gros, des grosses emmerdes, hein. On vogue à deux, puis quelquefois l'autre n'a plus de force, et puis c'est l'autre qui prend la suite et qui vous porte. C'est voilà, un couple c'est ça, c'est je te porte, tu me portes, on se porte ensemble, et comme ça tous les deux on va arriver à nager, voilà, et on va arriver jusqu'à la rive, parce qu'on le veut, parce qu'on l'a décidé, et que rien jamais n'aura raison de notre couple, tout simplement. Donc ça c'est pour les couples bien évidemment qui sont pas en perdition, ceux qui sont morts ça arrive, et c'est pas une honte, et c'est pas un échec, c'est pas selon comment vous le voyez, ça peut arriver, mais si vous avez choisi une personne pour toutes les raisons et tout le cinéma que je vous ai fait depuis, c'est que je pense que vous n'êtes pas forcément trompé. Donc revivez les choses, écoutez. Moi je suis très aussi, quand je veux faire passer des messages à mon mari, mais ça m'est propre, je lui fais écouter des chansons, je lui lance quelquefois des messages en chanson. Ça c'est mon truc, j'adore ça. Et parce que beaucoup de chansons aussi parlent de l'amour, des difficultés, des joies aussi, hein, parce qu'on n'est pas toujours dans le mélodrame. Mais là, je le suis un petit peu pour une personne en particulier. Mais voilà, rien n'est perdu quand il y a l'amour, quand on ne s'est pas trompé, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Tout peut se réparer toujours. Toujours, toujours. Même pour la pire trahison, même pour la pire tuile qui nous soit arrivée, on se relève toujours parce qu'on ne s'est pas trompé. Pour revenir encore une fois sur mon couple, parce que c'est la chose que je maîtrise le mieux, hein, c'est-à-dire le mien, pas le couple des autres, parce qu'on ne sait jamais réellement ce qui se passe chez les autres. Donc je serais très mal placée pour juger quel couple que ce soit. Mais dans mon couple, je sais que je ne me suis pas trompée, je le sais, lui aussi. Donc, je vous avoue qu'à chaque fois qu'il nous arrive des tuiles, et croyez-moi qu'il nous en arrive beaucoup, à 30 ans, il nous est arrivé des trucs que des personnes qu'on connaît de plus de 50 balais nous ont dit, mais il nous est pas arrivé le tiers de tout ce qui vous est arrivé dans notre vie déjà. Et on sait, on le sait. On en a chié, grave. Mais on s'est toujours relevé, toujours. Et c'est le message d'espoir que je veux te donner à toi précisément et en générique pour cette vidéo, c'est qu'il y a toujours de l'espoir. Comme on dit, l'espoir fait vivre, mais oui, il y a toujours de l'espoir. Rien n'est jamais fini. Rien n'est jamais fini. Si vous ne vous êtes pas trompé, si vous savez où vous allez, si c'est le but que vous vous êtes fixé dans la vie, rien n'est jamais foutu dans la vie, mais pour n'importe quel sujet, hein, là on parle du couple, mais pour n'importe quel sujet, rien n'est jamais perdu, jamais. Donc on va en finir là-dessus. J'espère que ça t'aura aidé toi personnellement, je pense que tu te reconnaîtras. Pour tous les autres, j'espère que ça vous aidera, que ça vous motivera à être à l'écoute, conscient de la personne avec qui vous êtes, conscient de qui vous êtes, de ce que vous voulez faire, d'où vous voulez aller.
et que les difficultés et l'ennui sont tout à fait normales et qu'il est toujours que là où voilà, si vous voulez être sûr de ne pas vous être trompé, dites-vous que si vous vous ennuyez moins avec votre conjointe, c'est que vous avez trouvé la bonne personne. Donc sur ces bonnes paroles, j'espère que ça t'aura aidé, toi en particulier, je pense que tu te reconnaîtras encore une fois. Pour les autres, c'était une vidéo un petit peu particulière pour une personne en particulier. J'ai fait des vidéos plus gaies, je pourrais en faire une plus gaie sur les couples, dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, si ça peut vous aider sur l'amour et les couples, et surtout les couples qui durent, voilà, résilience, amour, acceptation de l'ennui, des difficultés, par une personne qui les rend beaucoup plus faciles, et voilà, patience, douceur, calme. Quelquefois vous pouvez péter un plomb aussi, ça arrive. Mais voilà, c'est tout ce cocktail d'émotions qui nous est propre à nous, les humains, qui font que les couples sont des probabilités infinies et chacun a sa personnalité propre. Autant que chaque être humain est seul et unique, un couple est seul et unique aussi, est une entité seule et unique. Donc, pour tout ça, j'essaie de faire vraiment quelque chose de très général. N'oubliez pas pourquoi vous êtes avec la personne. Soyez toujours à l'écoute. Créez-vous toujours des moments. Ne croyez pas que tout le malheur repose sur vous. Parce qu'il y a des effets ricochets. Parce que l'autre personne aussi peut en baver. J'avais vu une image aussi où c'était un dessin où il y avait je l'avais vu tourner sur Facebook, c'était un homme qui avait un énorme rocher sur le dos, qui était penché sur une falaise et qui donnait la main à sa femme, et sa femme avait au travers de la falaise un serpent qui lui mordait le bras, et l'homme ne comprenait pas pourquoi la femme ne lui tendait pas l'autre bras et remontait. Et elle ne comprenait pas pourquoi le mari ne la levait pas, parce que l'homme avait aussi son poids sur lui et elle avait aussi son malheur à elle. Donc c'est un peu tout ça, vous voyez, j'essaie de vous donner des images, un peu des petits flashs comme ça, pour vous expliquer que rien n'est jamais facile, que quelquefois la communication peut être difficile, les gens peuvent avoir de la pudeur, les gens peuvent ne pas savoir comment faire, mais il faut aller plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire. C'est pas nous seuls et puis le reste on s'en fout, non. Si vous êtes un couple et si vous tenez un minimum à votre couple, vous devez faire des concessions, vous devez faire des efforts. La personne à côté aussi, bien évidemment. Et avec tout ce cocktail, toute cette philosophie que je vous ai dit au début, toute cette vision des choses, je pense que j'en aurais fait le tour pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous donnera encore plus la motivation d'égayer la vie de votre moitié pour égayer la vôtre, bien évidemment. Que toi, à qui je m'adresse en particulier, tu trouveras la réponse à tes questions, que tu trouveras la solution. Si tu as d'autres questionnements, des sujets un peu plus précis, pareil, tu me les écris, je développerai plus précisément sur les points précis. Quant à tous les autres, toutes vos demandes ont été retenues, toutes ces vidéos vont sortir, j'ai moi-même d'autres envies de vidéos, donc tout ça va sortir. Parce que je me rends compte effectivement que c'est une chaîne familiale, mais que j'aime bien aussi parler, partager ce que je peux dire en auditoire ou autre, pour vous, si ça peut vous aider. C'est quelque chose qui me plaît, donc si ça vous plaît aussi, tout le monde est heureux, moi j'en serai très heureuse. Donc voilà, pour terminer sur ces épisodes Saint-Valentin, aimez-vous, respectez-vous, écoutez-vous, entendez-vous, soyez résilients, soyez doux, soyez
soyez heureux. Voilà, soyez heureux. Et puis voilà, c'est la vie, c'est comme ça. C'est pas toujours facile, mais on s'en sort. On s'en sort. Donc, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous, en ce jour de Saint-Valentin, une très bonne Saint-Valentin. Passez une très très bonne journée. Si ce que j'ai pu vous dire vous aura aidé, tant mieux. J'attends toujours tous vos messages en commentaire. J'adore lire vos messages. Vous êtes vraiment une super communauté. Je vous kiffe tous. Je vous adore. Donc restez comme vous êtes. J'ai encore parlé énormément. Ben, vous voyez comme quoi j'ai pas besoin de réfléchir 300 ans avant de savoir quoi dire. Je sais quoi dire. Donc je vous laisse imaginer la prochaine fois que je plancherai sur le sujet. Donc sur ce, très bonne et heureuse Saint-Valentin à tous. Aimez-vous. Passez une journée de folie, une soirée de folie. Et voilà. Et pour toi, ma chérie, ça va aller. Et comme je t'ai dit, dis-moi, si jamais je n'ai pas répondu à tout, écris-moi et je referai cette petite vidéo pour t'aider encore plus que ce que je n'ai fait aujourd'hui. Voilà, donc sur ce bonne et heureuse Saint-Valentin, aimez-vous, éclatez-vous, amusez-vous, croquez la vie, on n'en a qu'une, mais elle est en perpétuel changement et évolution. Donc, aimez-vous, voilà, aimez-vous. Très bonne journée à tous les amoureux. Et quant à moi, ben écoutez, on va s'en arrêter là. Hein. Je vous fais à tous de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.